Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mama Budget. Donc on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour le remplissage du mois de septembre, puisque aujourd'hui même j'ai eu mon salaire. Donc aujourd'hui nous allons faire les enveloppes, le remplissage. Juste avant de commencer, je souhaite quand même faire une petite aparté très importante pour remercier... alors, je ne sais plus vos prénoms, enfin, désolée. Je souhaite remercier la chaîne Bye Bye Découvert, ainsi que la chaîne de Sola et Budget. Je tiens vraiment, mais alors vraiment à vous remercier pour le partage que vous avez fait. Vous avez partagé donc ma chaîne et je souhaite du coup vous remercier du fond du cœur. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai eu 2 vagues d'abonnés. Donc bienvenue aussi également aux nouveaux abonnés. Et donc du coup ça m'a fait très très plaisir. Et au départ je me suis dit ça peut pas arriver comme ça tout seul, c'est bizarre. Et après j'ai vu le petit commentaire de Soleil. Et j'ai vu aussi quelques jours avant, enfin peut-être quelques semaines maintenant, la chaîne de Bye Bye Découvert. Et franchement je souhaite vraiment vous remercier parce que c'est vraiment très très gentil de votre part. Et ça me fait plaisir, voilà. Donc merci beaucoup. Merci, merci, merci encore. Donc c'est parti aujourd'hui pour le remplissage. Donc ce que je vais faire pour ce mois-ci, donc je vais toujours utiliser mon classeur mensuel où je vais mettre donc pour le mois. Et je ne vais pas utiliser par contre le classeur en A7, mais le petit porte-monnaie. Alors, le petit porte-monnaie. Bon, il y a un côté où on peut mettre la monnaie et un autre côté avec un accordéon et je peux mettre par catégorie. Donc, je me suis imprimé comment ça s'appelle? Le tracker de la chaîne Budget Dream. Donc si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et donc du coup, je me suis imprimé ces trackers donc pour le format c'est du format quoi ça? Je sais plus. C'est A7 non? Je sais plus. Non, c'est pas A7, c'est encore plus petit. Enfin bref, je me suis imprimé ces petits trackers puisque je les ai bien aimés. Et puis j'avais pas forcément envie d'en faire là dans l'immédiat. Donc j'ai imprimé ces trackers que vous pouvez retrouver sur son drive aussi. Donc voilà, donc ce que je vais faire ce mois-ci, ça va être le classeur mensuel ainsi que le porte-monnaie. En fait, j'aime bien hein, le classeur A7, c'est pas le problème. C'est juste que ben, dans le sac à main, c'est vrai que moi là pour l'instant, j'ai un format petit. Donc ça prend un peu de place. Et puis sortir ça, etc. Enfin, quand on est en caisse, c'est pas pratique. Alors que ça prend moins de place. Donc pour l'instant, ce mois-ci, je vais faire avec ça. Et je pense que ça me conviendra mieux. Après, le A7, je le garde quand même au cas où. Donc pour l'instant, on va faire comme ça. Je me suis fait donc un petit récapitulatif pour le mois de septembre. Donc je me suis fait mes catégories par semaine. Donc la totalité. Donc là, alimentation, j'ai mis 320 € pour le mois, donc 80 € par semaine. Alors oui, on est 3, donc un couple avec un enfant. Mais moi, dans l'alimentation, je compte les croquettes du chat, la litière, tout ce qui est lessive. Enfin, je compte pas que, on va dire, l'alimentation. C'est tout ce que je trouve, on va dire, au supermarché. Donc peut-être que ça va faire beaucoup pour certains. Mais étant donné que je regroupe pas mal de choses, on va dire, que pas que l'alimentation, eh ben peut-être que voilà. Après on tâtonne aussi parce qu'on essaye de trouver un peu le budget qui nous convient. Parce que pour l'instant, je commence réellement, on va dire, les enveloppes pour le mois de septembre. Donc je ne sais pas encore combien
Voilà, c'est un peu un test également. Mais moi, je pense que 320 € c'est déjà bien. Là, ce que je vais faire, c'est que là, donc du coup, pour septembre, je vais reprendre la préparation de mes menus par semaine. Ce qui va faire aussi que je vais économiser. Donc après, si ça vous dit, je peux vous montrer plus ou moins les menus qu'on prévoit. Si ça vous intéresse, vous me dites et vous me le dites dans les commentaires. Après là, pour la semaine qui arrive là, du mois de septembre, donc je me suis fait un planning de menus sur l'application Joe. Et c'est vrai que ça m'aide pas mal aussi ça pour faire les menus. Et puis ça va directement dans le Drive Leclerc. Donc si vous voulez, je peux vous mettre une petite capture d'écran là de ce que j'ai sélectionné comme recette. Et si jamais ça vous intéresse, vous me dites en commentaire si ça vous intéresse de voir ça toutes les semaines. Donc ensuite pour le carburant, on a mis 150 € pour le mois, donc on a 2 voitures. Après on n'a pas très loin, voilà, pour aller au travail. Mais quand même, on prévoit parce qu'on a des allers-retours, etc. Donc voilà, 150 € pour le mois. J'ai mis 80 € donc pour ma fille, 50 € pour le mois en beauté, 50 € dans le divers. Pour les imprévus, j'ai mis 40 €, les loisirs 80. Les promos, j'avais mis 40 €. Mais je vais mettre 20 € pour ce mois-ci. Et puis voilà, si le mois prochain je veux mettre 40, je mettrai 40. Mais là, ce mois-ci, le budget est quand même un peu plus serré, on va dire. Enfin, je veux pas trop qu'il y ait trop de superflu, on va dire. Donc je vais mettre 20 € dans promo et 40 € dans santé. Donc j'avais dit un budget de 850 € et là on sera sur 830 € puisque j'ai enlevé 20 €. Donc voilà, je vais garder mon pense-bête en face de moi. Bon, je lui ai trouvé une petite place juste ici parce que c'était pas pratique là, ça tenait pas en équilibre. Donc on va commencer donc avec l'alimentation. Moi je vais prendre il faut vraiment que je mette un truc peut-être qui différencie. Je vais me tromper à chaque fois. Alors dans quel sens? Dans ce sens. Ah bah je suis pas encore très équipée hein. Donc là j'ai mon budget alimentation. Hop. Donc ici le budget alimentation, on va mettre, j'ai dit 320 € pour le mois. Voilà, et ça fait 80 € par semaine. Et là, je coche la première puisque je vais le mettre dans le porte-monnaie. Voilà. J'ai pris ce feutre, mais non, je vais prendre celui-ci. Donc, on est le 28. Et donc, ça sera plus 80. Voilà. Donc, je vais mettre 50. Je vais déjà prendre comme ça. Alors, 50, 60, 70, 80.
Hop. 1, 2, 3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer les semaines comme ça. Hop, et j'aurais pu qu'à piocher la prochaine fois. Hop. Donc pour l'alimentation, ici c'est bon. Et pour ici, alors est-ce que en 2 ça passe? Va falloir que je plie les billets. Donc là je vais faire comme ça ce mois-ci. Alors 50, 60, 70, 80. Donc ça c'est pour la partie alimentation. Hop. Voilà. Ensuite on va passer au carburant. Donc le carburant, je mets 150 € pour le mois. Donc je vais mettre 40 € la première semaine, 40 également la deuxième, ensuite 30 et 40. Et là, je coche la première semaine. Voilà, et là, ici, donc le 28 août, 40. Et voilà. Donc, 2, 4. Donc ça sera pour le porte-monnaie. J'ai pas encore l'habitude de plier les billets. Mais alors ça, c'est le truc qui vraiment m'embête un peu dans le côté porte-monnaie. Vous voyez, c'est de plier les billets. Ok, donc ça c'est bon. Ensuite, hop, donc 2, 4, 30 et 2, 4. Hop, je sais pas pourquoi j'ai sorti les billets de 10. Donc 40, 40 et je vais les mettre dans l'autre. 30 et 40. Voilà. Donc là, c'est bon pour l'alimentation et le carburant. Donc, je vous disais pour l'application Sumeria, ce qui m'a pas trop plu, on va dire, c'est que, bon, côté alimentation, j'ai aucun problème. Non, j'ai aucun problème côté alimentation, mais là, ce mois-ci, je me suis dit que j'allais le faire comme ça. Mais côté carburant, en fait, c'est que j'ai mis 150 €. Alors, pour la première fois, pour aller mettre de l'essence, il n'y a aucun souci, puisque vous avez 150 € sur la carte. Sauf que ensuite, il vous reste de l'argent, mais vous ne pouvez pas vous servir en carburant, parce que vous n'avez plus 150 € minimum sur votre compte. Donc là, en l'occurrence, dans l'enveloppe. Donc, à chaque fois que je devais que je devais mettre de l'essence, je devais utiliser ma carte bancaire personnelle, mettre de l'essence et ensuite aller sur l'application Sumeria et me retransférer l'argent sur mon compte. Donc en soi, c'est pas trop embêtant, mais j'ai quand même une carte bancaire qui sert à ça avec une enveloppe.
et je peux l'utiliser qu'une fois quoi. Donc ça me dérange un peu. Mais là j'ai vu que c'était actuellement en train de changer. Que justement il n'y allait plus avoir ce problème des 150 euros, que maintenant si on veut mettre 20 euros et qu'il nous reste je sais pas 40 euros sur le compte, eh ben on peut l'utiliser. Donc si jamais certaines d'entre vous l'ont utilisé, ou si jamais une d'entre vous peut me le confirmer par commentaire, dites-le moi, parce que pour l'instant du coup bah j'ose vraiment plus l'utiliser quoi. Enfin ouais, je sais pas, c'est un côté qui m'a un peu embêtée, alors du coup j'ose plus trop l'utiliser. Donc dites-moi, et à ce moment-là, ben si c'est bon, ben peut-être je l'utiliserai pour le mois prochain. Mais en tout cas pour l'instant, ben je reviens à la méthode du coup bah, de l'enveloppe classique. Enfin pas virtuelle mais physique. Donc pour ma fille je mets 80 euros pour le mois. Je mets 20 euros par semaine. Donc oui, franchement un petit peu déçue sur ce côté-là. Après, j'aime bien hein, le côté carte bancaire, physique, etc. Enfin, virtuel, etc. Mais c'est vrai que quand on manipule pas forcément l'argent, bah, on se rend pas trop... Enfin, je trouve qu'il y a un côté où on se rend pas compte forcément de ce qu'on a ou... Enfin, je sais pas. Donc, en fait, je suis un peu mitigée. J'ai un côté où j'aime bien. Et j'ai un côté où je préfère le côté comme ça, le classique, enfin réel. Donc je ne sais pas. À voir. Je vais quand même continuer. Enfin, là ce mois-ci, je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que là pour l'instant j'ai fait en enveloppe réelle. Mais je sais pas si le mois prochain si je ferai un peu autrement. Mais pour l'instant je reste comme ça pour ce mois-ci. Ça je vais pas mettre dedans tout de suite en immédiat. Il faudra peut-être que je mette l'argent aussi. Alors 20. Donc 20, 40. Voilà. 20, 40, 60. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, je sais. La prochaine enveloppe. Du coup, la prochaine enveloppe, c'est l'enveloppe beauté. Et elle, je mets au mois. Donc, je mets 50 euros. Et donc, je mets 50 euros pour le mois. Puisque c'est pour faire les ongles, etc. Et ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, j'ai pas forcément envie qu'il soit dans mon porte-monnaie, puisque enfin, voilà, c'est quand même de l'argent que j'ai sur moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans l'enveloppe beauté. Et le jour que j'en aurai besoin, ou la semaine, je le mettrai dans le porte-monnaie. Parce que là, je vois pas trop l'intérêt de le garder sur moi. Voilà. Pour l'enveloppe d'hiver, c'est pareil, c'est pour le mois. Donc je mets 50 euros. Hop. Donc là, je mets pour le mois. Étant donné que là, c'est pas... Donc là, j'ai mon enveloppe beauté et là, j'ai mon enveloppe d'hiver. Donc là, c'est pas pareil que la beauté, donc forcément, je vais mettre pour le mois. Là, ce mois-ci, j'ai pas fait mes ongles. Enfin, si, je les ai fait, mais elle me les a enlevés plutôt. Parce qu'elle est partie en vacances. Donc là, ce mois-ci, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai pas les ongles de fée.
Alors, le 28 plus 50. Et donc là, c'est pour le mois. Alors, hop. Ça me fait bizarre parce que c'est vraiment le premier mois, on va dire, où ça y est, je me lance vraiment dans l'aventure des enveloppes. Donc voilà, je suis un peu... je suis trop contente. Et d'un autre côté, j'espère juste que ben, voilà, ça va bien se passer. Hop, pour les imprévus. J'ai décidé de mettre 40 €. Et je vais le mettre toutes les 2 semaines. Donc là, je vais mettre 20 € pour la première semaine. Je mets rien la deuxième. Et la troisième semaine, je remets également 20 €. Comme ça ira très bien. Donc, je vais prendre 20 €. Hop. Oh, j'ai mis à l'envers. Et je dois mettre 20 € ici. Voilà. Je vais les mettre comme ça. Bon, j'espère que sinon vous avez passé des bonnes vacances. Si votre reprise, enfin si vous avez repris le travail, que votre reprise se soit bien passée. C'est vraiment dur de reprendre. Là, j'ai repris moi ce matin. J'ai encore la tête limite en vacances. C'était un peu difficile là de reprendre de ce matin. Mais bon, faut bien reprendre, c'est ça le problème. C'est qu'il faut bien reprendre. On peut pas rester éternellement en vacances. Et puis pour que les enveloppes se remplissent, bah, il faut travailler, n'est-ce pas? Ensuite, dans l'enveloppe loisirs, j'ai mis 80 € pour le mois. Et j'ai mis 20 € par semaine. Et voilà, donc il faut que je mette 20 €. Ouais, je vais les mettre comme ça. Hop. Et il faut que je rajoute dans cette enveloppe. Je veux juste garder 1, 2, 3, 4. Et donc j'ai mis 20 €. Donc là j'ai encore 20. Et 20. Voilà, c'est ça. Hop. Il nous reste juste la santé. Ah oui, c'est parce que là, j'ai pas mis le... Ok, oui. J'ai pas fait d'enveloppe. En fait, j'ai rajouté une catégorie. Je vais vous en parler après. Je vais finir déjà celle-là. Donc, 40 €. Et j'ai décidé de mettre donc 10 € toutes les semaines. Voilà.
Donc, 1, 2, 3 et j'en mets une dans le porte-monnaie. Hop. Ah oui, il faut que j'écrive aussi sur ça. Donc, le 28 encore, plus 10. C'est joli toutes ces couleurs là dans le porte-monnaie. Si je prends à l'envers. Non mais... Ok, donc ça c'est bon. Je vais juste rajouter ça dans le classeur. Va falloir quand même que je me trouve... Voilà, de toute façon je l'ai mis pour le mois, donc c'est pas grave. Parce que du coup, je me suis rajouté une catégorie où je vais mettre 20 €. Et c'est la catégorie promo. Parce que c'est vrai que... Enfin, quand il y a une promo ou quoi, on prend vite sur le budget des courses. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire une catégorie promo. Après, si elle me sert à rien, je l'enlèverai, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, j'ai voulu me faire une catégorie promo. Donc, ça va ici. Donc voilà mon petit... Oh bah... Ça pèse. Hein. Et je me suis fait une dernière petite catégorie, mais ça, voilà... C'est remise en banque parce que si jamais, voilà, enfin, par exemple, si je fais des drives, etc. Ou si le carburant, je ne peux pas payer en espèces, je fais une catégorie remise en banque et ça repart en banque. Après, j'en ai quelques-uns en des vierges au cas où si j'ai besoin de rajouter des catégories, mais là, on est au max. J'aime bien cet accordéon de couleurs là, de billets. J'aime bien. Voilà. Donc, mon petit porte-monnaie est prêt. Donc, pour cette semaine, mon classeur, il est également prêt pour le mois. Et donc, voilà quoi. Il n'y a plus qu'à. Donc, on verra comment ça va se passer pour ce mois-ci. En espérant qu'on va faire de belles économies, n'est-ce pas? Parce que c'est un peu le but. Et là, vous avez vu, ça c'était le mois dernier. Ça c'était les enveloppes de juillet. Vous avez vu, j'avais 623 € parce que j'avais la prime, enfin le remboursement des impôts. Et là, j'ai refait celui du mois d'août. Et étant donné qu'on a eu les vacances qui sont passées par là, que j'ai dû piocher dans certaines enveloppes, il y a également il y a aussi des enveloppes qui bougent comme anniversaire, où j'étais à 0 du coup. Donc on était à 382,50 sur le mois d'août. Donc quand même de moitié quoi. Donc voilà. Là le but c'est quand même le mois de septembre de renflouer les caisses, hein, comme je vous ai dit. C'est un peu le but premier là. Donc voilà. Donc là le remplissage est terminé pour le mois de septembre. Ce que je vais faire, donc c'est qu'on se retrouvera. Là j'ai eu ma paye aujourd'hui. Aujourd'hui on est mercredi. Donc mercredi prochain ça fera une semaine. Soit je vous fais ma vidéo tous les mercredis, on va dire à semaine échue. Ou alors je vous la fais dans le week-end. Ce sera peut-être mieux.
Parce que mercredi, voilà, la semaine n'est pas forcément terminée. Dites-moi comment... Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce que vous me conseillez plus de mercredi à mercredi ou de mercredi à samedi, on va dire? Comme ça, moi, je vous filme la vidéo dans le week-end. Je pense que c'est mieux comme ça. Parce que comme ça, la semaine est terminée. Je vous fais la vidéo dans le week-end et ensuite, je vous la poste, je sais pas, début de semaine, à peu près. Ou le dimanche si c'est possible. Si on fait rien de spécial. Donc, voilà. Et donc, on se retrouvera, parce que là, on est mercredi, donc on se retrouvera pas ce week-end, mais le week-end prochain. Puisque... Ouais, je pense qu'on va se retrouver du coup le week-end prochain pour vous faire le bilan de la première semaine. Là, dimanche, normalement, s'il fait beau, en tout cas, on espère qu'il fasse beau, on devrait faire encore une brocante. Donc, c'est toujours ça. Ça serait déjà bien de bien vendre comme on a fait dimanche dernier. Parce que j'ai encore quand même pas mal de vêtements de la petite, etc. Donc on refait une brocante dimanche, en espérant que le temps soit avec nous. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Comme ça aussi, moi, ça va m'aider. Et voilà. Et je sais pas vous, mais alors moi, quand je fais mon remplissage, quand j'ai ma paye, je suis ultra contente d'aller chercher mon argent. Mais alors, quand je sors du guichet avec mon argent, je suis pas bien du tout d'avoir autant d'argent sur moi. J'ai toujours peur de me faire voler ou quoi, je sais pas. Dites-moi vous si ça vous fait le même effet. Mais alors moi, dès que je vais chercher mon argent, chut, je rentre vite chez moi. Vraiment, c'est le truc où j'ai un petit peu peur à chaque fois. Même au guichet, j'ai toujours peur que quelqu'un soit derrière, qui voit autant d'argent. Ah là là. Mais après, je suis très très contente d'aller chercher mon argent. Je sais que voilà, c'est le mois qui commence, je mets dans mes enveloppes. Je suis très très contente. Bon bah voilà pour cette vidéo qui est déjà très bien. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie encore beaucoup pour les abonnements, pour vos partages. Et encore merci à la chaîne de Bye Bye Découvert et Sola et Budget. Et n'hésitez pas à vous abonner, même si je sais et je pense que tout le monde est déjà abonné à ces chaînes. Mais surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur compte si jamais par hasard vous ne les connaissez pas. Franchement, allez-y. Et en plus, Sola et Budget, elle a des super défis sur son drive à télécharger. Vous allez adorer. Bon bah je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Donc du coup, on se retrouve fin de semaine prochaine. Bisous, bye bye.